Salut Pascal. Salut Denis. Cette semaine, tu nous parles de huard. De huard, Denis. Apparemment que les pêcheurs auraient intérêt à regarder où sont les huards. Oui, faites pas juste écouter le huard. On sait que c'est un oiseau qui fait des c'est un beau chant. C'est un beau chant, c'est sûr. Ça apporte un petit plus à la pêche. Mais le huard, il faut savoir que c'est un oiseau qui se nourrit juste de poissons. Okay. Alors, où est-ce que vous voyez des huards? Probablement que c'est des endroits très productifs à prospecter. Normalement, c'est ça, comme je disais, le huard mange des poissons. C'est sûr que c'est pas des gros poissons. C'est des poissons qui oscillent entre 10 et 70 grammes, Denis. C'est des petits poissons. Mais vous savez comme moi que où est-ce qu'il y a des petits poissons, il y en a des gros. Ça attire les gros, c'est définitif. Pour vous donner une idée, pour savoir comment est-ce qu'un huard mange beaucoup de poissons, il y a une étude qui a été réalisée. Et puis, ils ont noté qu'une famille constituée de 2 huards adultes et de 2 rejetons, 2 petits, mangeait jusqu'à 1018 livres de poissons dans une année. C'est du poisson, ça? Ça commence à faire du poisson en tabarouette. Ça veut dire qu'ils se nourrissent presque à l'année. C'est ça, c'est ça. Parce qu'ils n'en mangent pas l'hiver. Ouais, c'est ça, l'hiver. Printemps et l'automne, fait que ça fait du poisson. Exactement. 1018 livres de poisson. Là. Ça fait du poisson. Il y a des signes à regarder chez le huard pour savoir s'ils sont en chasse. Si vous voyez que le huard il est toujours à la surface de l'eau, il se balade et puis il chante, bon, c'est sûr que là, il ne se nourrit pas. Mais si vous voyez qu'il est dans un secteur, il plonge souvent, là, oups, faites attention, c'est parce qu'il va se nourrir en dessous de l'eau. Puis surtout, vous y prenez pas si vous voyez le huard toujours ressortir puis il n'y a rien dans le bec. C'est un poisson qui avale ses proies habituellement sous l'eau. Et puis, vous ne verrez jamais les poissons qu'il va manger. Ça peut arriver à quelques exceptions près qu'il va manger des plus gros poissons et puis qu'il y ait de la misère à les avaler et puis que vous allez le voir ressortir hors de l'eau. Okay. Mais normalement, un huard ne nage pas sur l'eau juste pour le fun. Quand il plonge, c'est pour chasser. C'est pour chasser. S'il est dans un secteur et il plonge, ça veut dire qu'il y a un banc de poissons. Il y a un banc de poissons. Allons pêcher dans cette région-là. Et puis c'est vrai, je l'ai vu à plusieurs fois. Là, je voyais des huards concentrés à des endroits et puis ils plongeaient. J'arrivais avec le sonore, oups, il y avait un banc d'éperlans. Puis ça peut plonger très creux, hein, jusqu'à 40 à 50 pieds. Fait que faites attention, les bancs de poissons. Là, ça peut durer longtemps sous l'eau aussi, un huard. Des fois, on les voit disparaître sous l'eau. Oui. C'est long qu'ils réapparaissent. Ils peuvent plonger jusqu'à 4 minutes sous l'eau. 4 minutes? Oui. Puis ils peuvent faire 400 pieds aussi là, sous l'eau. Ouais. C'est un très bon nageur. Impressionnant beaucoup. Un autre point, là, je pense que c'est vraiment le point crucial qu'il faut regarder chez le huard, si jamais vous voyez les nids de ces oiseaux-là. La femelle, elle va se placer très stratégiquement sur les abords du lac son nid, parce qu'une fois que les jeunes vont être éclos, Denis, ils vont avoir besoin de nourriture. Et puis, ils ne sont pas encore autonomes d'eux autres mêmes, ils ne pourront pas nager pour aller chercher leur nourriture. C'est la femelle qui va aller chercher les petits poissons pour les ramener aux oisillons pour qu'ils mangent. Et puis, étant donné que les oisillons sont tout seuls, c'est ça, elle ne peut pas les laisser longtemps pour que les prédateurs les mangent. Fait que là, la femelle, elle va aller chercher des petits poissons proches pour les ramener. Puis le secteur après des nids est vraiment très, très productif. Dans le fond, elle fait son nid proche du garde-manger. Exactement. Parce qu'elle a besoin beaucoup de bouffe pour nourrir les petits quand ils viennent au monde. C'est ça, c'est ça. Très intéressant. Oui. Merci Pascal. Ça me fait plaisir. Bonne pêche. Bonne pêche.